Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, l'Éternel notre Dieu, nous venons encore, Éternel notre Dieu, pour te célébrer, pour te magnifier, notre Père, notre Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, qui mérite la gloire. Yahweh, sois élevé, Jésus, sois béni, Père. Yahweh, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous pour les saluts de nos âmes. Parce que ta grâce est parmi nous. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible dans Daniel chapitre 1, du verset 1 à 7, parce que nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Prenez vos Bibles, soyez à la page. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Et il eut parti des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor remportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sentables et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom. À Daniel, de celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abednego. L'Église, je veux que vous compreniez ce que je vais dire. Prenez vos Bibles, vous pouvez garder ça parce que suivez maintenant l'explication de ce que Dieu a préparé pour nous. Je suis en train d'expliquer à l'Église sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'Église, je vous ai dit que sur cette terre, il y a des fois ce que nous faisons aux autres, à l'un aux autres, nous pouvons oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Et il y a des fois sur cette terre, nous avons des problèmes salariés. Où vous allez voir, il y a des gens qui travaillent pendant 3 mois, 4 mois, 10 mois, ils sont impayés. On appelle ça les arriérés de salaire. Mais laisse-moi vous dire, devant notre Dieu, il n'y a pas des arriérés de salaire. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est l'enseignement que nous sommes en train de parler, que Dieu a préparé pour aider les enfants de Dieu. L'Église, je sais que ce n'est pas facile, c'est cette terre où le péché s'est accru, où le mal est devenu normal. Que vous puissiez marcher dans la crainte, dans la droiture, dans l'intégrité. C'est difficile. Et même Dieu demanda aux enfants d'Israël de se sanctifier. L'histoire que nous venons de lire, l'Église, c'est l'histoire de Daniel à Babylone. Rappelez-vous dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël et du roi de Juda.
Rappelez-vous des enseignements que je vous ai donnés. Et je vous ai dit l'église, vous pouvez suivre et vous pouvez nous suivre dans les YouTube. Où vous allez voir beaucoup de choses que nous avons déjà parlé. Mais nous allons essayer de voler encore. Parce que ce que nous sommes en train de parler, c'est très important. La Bible nous parle, il y avait une période où les enfants d'Israël se trouvaient en Babylone en captivité. Rappelez-vous quand je vous ai prêché, je vous ai parlé que Israël dans l'Ancien Testament était tout simplement Israël avec 12 tribus. Je vous ai expliqué l'église. Les 12 tribus constituaient les enfants de Jacob. Et je vous ai dit que parmi les enfants de Jacob, on avait enlevé Lévi et Joseph. Parce que Lévi, c'était une tribu de sacrificateurs. Et je vous ai dit que Joseph, on ne le comptait pas. Le deux là, on les a remplacés par Manassé et Ephraïm, qui étaient les enfants de Joseph. Et je vous ai dit que Jacob avait mis au monde 13 enfants. Et la 13e, c'était Dina, une fille. Et comme dans la coutume juive, on ne comptait pas les femmes, mais les filles. C'est pour cela que la Bible nous parle des 12 tribus d'Israël. Et Israël vivait dans la paix. Israël vivait dans la tranquillité. Mais il fut un moment, la Bible nous dit, Israël, ils ont péché. Et la Bible nous dit, Israël ont péché, ils se sont séparés avant. Rappelez-vous que je vous ai parlé de l'histoire du roi Roboam et du roi Jéroboam. Lorsqu'il y avait un roi qu'on appelle Roboam, il a eu le pouvoir. Parce que dans la relation internationale, c'est tout étudié. Il y a ce qu'on appelle la pression du pouvoir. Quand une personne a un pouvoir en lui, il y a aussi une pression. C'est pour cela que vous allez voir même dans les églises, vous allez voir même dans les sociétés, quand quelqu'un a une position élevée, il y a aussi une pression qui l'anime. Il y a des fois, vous allez voir des choses qu'il fait. Il y a des fois, ça ne plaît pas aux autres. C'est dû à la pression du pouvoir. La Bible nous dit que le roi, là, quand il a écouté les conseils, il est allé voir les anciens. Les anciens lui ont dit, fils, tu viens d'avoir le pouvoir. Voici comment tu vas te conduire. Or, les anciens, c'est la sagesse, selon la Bible. Mais au lieu de se limiter avec les conseils des anciens, il est allé encore demander conseil aux amis. Et c'est ce que nous vivons sur cette terre. Il y a d'autres personnes dans leur vie, ils ont toujours habitude, tendance d'écouter tout le monde. C'est pour cela que vous êtes embrouillés. Et la Bible nous dit, les amis qui sont de la même génération lui ont donné conseil. Ton père a fait souffrir les gens, mais toi tu vas encore les faire souffrir davantage. Et la Bible nous dit, son royaume s'est divisé en deux. Il y avait du côté nord et du côté sud. Je vous ai expliqué toutes ces histoires. Et du côté nord, ils avaient 10 tribus qui étaient données à Jéroboam. Et du côté sud, il y avait 2 tribus qui étaient réservées, restées à Roboam à cause de l'alliance qui était avec Jacob, avec David. Et je vous ai prêché aussi l'église, vous devez toujours avoir l'alliance avec Dieu. Ne vivez pas sur cette terre comme si vous êtes de cette terre. Si vous ne savez pas, aujourd'hui je vous informe, Colossiens nous dit, nous sommes des citoyens célestes. Malgré que nous sommes sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Un jour nous allons quitter cette terre, qu'on ne vous trompe pas. Nous allons tout laisser, l'argent, les voitures, les maisons, les femmes, les enfants, tout, nous allons laisser ça. Et nous allons nous rendre quelque part. C'est pour cela que la Bible nous dit, après la mort, il y a encore une autre mort. Et je rappelez-vous quand je vous ai donné l'enseignement que vous devez prendre le même soin de votre corps. Ne négligez pas votre corps. C'est toujours le même corps que vous allez vous lever avec. La Bible est claire. C'est là que vous dit ça là, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Du verset 54, la Bible nous dit comment nous allons nous réveiller avec toujours le même corps. Mais seulement il y a une différence. Le corps va revêtir notre capacité. Ne négligez pas votre corps. Prenez soin de ça. Et la Bible nous dit que quand le royaume s'est divisé en deux, l'autre a pris 2 tribus, l'autre a pris 10 tribus. Et les 2 tribus se sont séparées. Rappelez-vous de cet enseignement. Et ceux qui étaient du côté nord, avec 10 tribus, la Bible nous dit qu'ils ont péché. Quand ils ont péché vers 722 avant Jésus, ils sont allés en captivité en Assyrie. Et de là qu'ils sont allés faire des mariages mixtes entre les Israéliens et les Assyriens sortiront les Samaritains. Selon Jean chapitre 4, avec la causerie de Jésus, avec la femme samaritaine. C'est là
qu'est sortie cette descendance. Et du côté sud, et la Bible dit que du côté sud était droit, il restait fidèle à Dieu. Mais quand ils ont péché, et je vous informe aujourd'hui, les seuls péchés qu'ils ont péché, ils n'ont pas respecté les jours de l'Éternel. Les péchés du côté sud ont commis, seulement ils n'ont pas respecté les jours de l'Éternel. Ils sont allés en captivité vers 586 avant Jésus. Je vous ai dit, les gens de 722 sont allés avant que les gens de 586. Parce qu'à l'époque là, on comptait 10, 9, 8, 7 jusqu'à 1. À partir de la naissance de Jésus, on va commencer à compter de 0, 1, 2 jusqu'à 10. Et la Bible dit que maintenant, ceux qui sont allés à Babylone vers 786, c'était de Daniel. L'équipe de Daniel, délégation de Daniel, de Meshach, Shadrach, Abednego, ce sont deux là qui se retrouvaient à Babylone. Et voilà l'histoire que nous sommes en train de parler. L'église, je vais vous expliquer la loi des semailles. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sur cette terre, vous pouvez oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Chaque jour, il faut chercher à faire le bien. Même si votre nature vous dit de ne pas faire le bien, forcez à faire le bien, c'est pour votre bien. Parce que vous devez savoir que même l'apôtre Paul plairait, il disait qu'il y a une loi, une autre loi de mon corps. À chaque fois que je voulais faire le bien, le mal vient et il me pousse de faire le mal. Bien aimé, je vais vous dire, vous savez, pour faire le bien, ça demande un effort. Mais pour faire le mal, vous n'allez pas faire l'effort. Le diable va faire pour vous. Regardez, à chaque fois que vous êtes prêt à faire le mal, ça vient directement, automatiquement. Mais quand vous voulez faire le bien, ça demande des efforts. C'est la loi de la nature. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand Jean-Baptiste est venu, Jésus aussi a prêché, dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, maman, je ne vous cacherai pas la vérité, mon frère, ma soeur. Prier n'a jamais été facile, qu'on ne vous trompe pas. Mais il n'y a pas une vie sans sacrifice. Aujourd'hui, les gens que vous enviez, parce qu'ils se sont sacrifiés. Les gens veulent la facilité sur cette terre. Les gens veulent que quand ils viennent à Jésus, ils commencent à prier, tout va bien. Non. En Jésus, il faut l'effort. Il faut des sacrifices. C'est pour cela, voilà pourquoi des fois nous gênons. Nous prions pendant la nuit. Le corps est fatigué. Mais vous êtes là pour prier. C'est pour votre bien. C'est qu'un homme aurait semé l'histoire de Daniel. La Bible dit quand les Daniel sont allés en captivité à Babylone, ils vont trouver un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar. C'est lui qui était le roi. Il va donner l'ordre à son serviteur. Il dit, prenez pour moi les jeunes garçons qui viennent de la captivité. Et ce qui est qu'il est, il avait pris les ustensiles de Dieu. Il est allé avec les choses de Dieu. Et la Bible nous dit que quand ils sont allés dans leur groupe, il y avait Daniel, il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible dit qu'ils ont même changé leur nom. On les a donné ce nom-là. Et quand ils sont allés, la Bible nous dit, si vous regardez, on parle de l'histoire de Daniel. D'abord, le mot Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est en train de juger ma cause. Ma soeur, mon frère, sur cette terre, le monde ne vous acceptera jamais. Vous êtes en train de vous décourager, vous êtes en train de vous faire les efforts inutiles pour satisfaire le monde. Même la femme que tu vis avec elle, elle n'est pas satisfaite. Achète pour elle la voiture. Achète pour elle les maisons. Mais le jour que vous allez faire palabre, le jour que vous allez discuter, il va dire, il va minimiser même la maison que tu lui as achetée. L'homme n'est que l'homme. L'homme est satisfait. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'homme a été créé le 6e jour. Les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme, c'est les satisfactions. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de l'histoire de la rupture d'Éden, l'homme vit de deux choses. Il y a aussi ce qu'on appelle les satisfactions. L'homme n'a jamais été satisfait. Aujourd'hui, tu lui donnes de l'argent. C'est comme quelqu'un qui veut travailler, il cherche du boulot. Il dit, je cherche le travail, je ne le trouve pas. Est-ce que je peux trouver ne fût-ce qu'un travail qu'on me paiera seulement, même $5 seulement par heure? C'est pas le problème, je vais avoir. Le jour qu'il prend le travail pour $5 qu'il avait demandé, demain il dit, est-ce que je ne peux pas trouver un travail avec $10? Et demain encore, il dit, il cherche encore un travail de $15. L'homme n'est que l'homme. C'est pour cela, dans la vie, ne forcez pas. Un jour, j'étais avec mon ami.
Il y avait quelque chose de valeur qui était dans mes mains. J'ai perdu ça, ça a tombé. Ça a été cassé. Et l'ami qui était à côté de moi était agité plus que moi. Moi, j'étais très posé. Elle me posait la question, tu ne vois pas que tu viens de perdre quelque chose de la valeur. Mais pourquoi tu n'es pas agité? J'ai dit, je ne peux pas agiter parce que c'est moi qui l'ai acheté. Mais ce n'est pas la chose qui m'avait acheté. Voilà pourquoi l'église, il y a des fois, vous ne travaillez pas ce que vous devez faire. Daniel, la Bible dit que quand ils sont allés à Babylone, les rois les ont pris. Les rois voulaient les préparer pour les faire, pour les mettre dans son royaume, pour qu'ils travaillent pour lui. La Bible dit qu'il a pris ces 4 jeunes garçons. Mais parmi ces 4 jeunes garçons, il y avait un homme qu'on appelle Daniel. Il avait, la Bible dit, il avait une grâce particulière. Et je veux dire à l'église, il y a des fois d'autres personnes sur cette terre, ils ont une grâce particulière. Ils ont une grâce particulière. Et il ne faut jamais combattre celui qui a une grâce. Parce que quand vous cherchez à combattre la personne, ce n'est pas la personne que vous combattez. Vous combattez celui qui a mis cette grâce en vous. Et c'est Dieu. Et la Bible dit, personne ne peut combattre Dieu. Personne. La Bible dit que quand Daniel sont allés, la Bible dit, les rois ont compris que Daniel avait un esprit supérieur. Et la Bible dit que Daniel avait une sagesse et l'intelligence. Et le roi va établir les 120 satrapes. Il va dans son royaume, dans son gouvernement, il va mettre 120 personnes. Et parmi les 120 personnes, la Bible dit, il va mettre encore 3 personnes au-dessus de ces 120 là. Et parmi les 3 là, Daniel fait partie. Et ce qui est qu'il y a, parmi encore les 3 là, comme Daniel avait l'esprit supérieur, le roi pensait encore l'élever au-dessus des 3. Un étranger, Dieu va l'élever dans un pays étranger. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu est capable de t'élever, il ne regardera jamais que tu te retrouves dans un pays étranger. Qui Dieu décide de te faire de toi un homme ou une femme, et Dieu va t'élever, personne ne peut empêcher l'élévation de Dieu dans ta vie, quel que soit l'endroit, quelle que soit la position. Et la Bible dit que Daniel, quand les hommes qui travaillaient avec Daniel, ils ont vu que ces garçons étaient de venir, ils risquent de nous dépasser. Voilà pourquoi l'église, je vais vous dire, dans la vie, il faut y a des fois supporter la grâce. Si Dieu a fait quelqu'un d'un beau, si Dieu a fait quelqu'un intelligent ou sage, si Dieu a fait quelqu'un riche, il faut accepter. Ne cherchez pas les combats de Dieu. Moi, j'ai une discipline d'église. Ne vous en faites pas. J'apprécie les gens. Si Dieu vous élève, je serai de votre côté. Vous savez ce qui se passe avec les autres nations. Les autres nations, quand ils voient quelqu'un tenter de venir avec une grâce, il vient autour de la personne pour l'encadrer, afin que cette grâce s'émerge. Et quand la grâce va s'émerger, tout le monde qui sont autour de cette grâce vont bénéficier. C'est ça que les autres nations font. Mais il y a aussi d'autres nations. Quand ils voient une personne est en train de s'émerger, au lieu de laisser ou de donner la chance à la personne de s'émerger, parce que vous aussi vous allez bénéficier, non. Il faut les tirer, qu'ils tombent. Et laisse-moi vous dire, quand la personne tombe, vous tombez aussi avec lui. Ça, les affaires. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. La Bible dit que Daniel était là, et les 120 qui étaient avec Daniel n'étaient pas d'accord avec Daniel. Il dit, lui c'est un étranger. Or, ils ont oublié que le Dieu qui met la grâce à quelqu'un, il ne regarde pas la position et l'endroit. Et j'ai toujours l'habitude de dire, même Dieu peut te bénir dans un endroit que les gens ne pensent même pas. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu est capable de le faire. Et ce qui m'a tiqué quand je lisais la Bible de l'Église, parce que je parle de la loi de Sévère, regardez. Daniel, ce n'est pas lui qui avait demandé cette grâce. C'est Dieu qui avait mis cette grâce à Daniel. Mais ce qui est curieux, autour de Daniel, les gens n'étaient pas prédisposés d'accepter la grâce qui était à Daniel. Et je vais dire à l'église, la grâce qui est à toi, les gens qui sont tout autour de toi ne sont pas prédisposés. La majorité sur cette terre, 80% des gens, quand l'autre est béni, ils ne sont pas d'accord de votre bénédiction. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, je ne vous divise pas avec vos amis, mais je vous donne un conseil pour vivre longtemps sur cette terre. Ton ami, c'est celui que tu regardes dans ton visage, face à face. Mais quand tu lui donnes le dos, ne le considère plus comme ton ami. Passe à autre chose. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme est capable de tout. Quand tu donnes le dos, il y a un autre discours quand il est en face de toi.
Et quand il lui donne le dos, il y a encore un autre discours. Vous savez que les gens que même nous envoyons de l'argent, nos frères de nos familles, quand ils te demandent de l'argent, regardez les paroles qu'ils utilisent parce que vous êtes en train de parler avec lui. Ils t'honorent, ils t'appellent même grande soeur, grand frère, et maman, papa, ils te respectent parce qu'il en a besoin. Mais quand ils donnent le dos, ils t'appellent même par ton nom. Et la Bible dit que les 120 n'étaient pas d'accord avec Daniel à cause de la grâce. Et parmi les 120, il y avait encore les 3 là que Daniel fait partie. Ils n'étaient pas d'accord avec Daniel. Quand j'ai lu la Bible, j'ai regardé que Daniel avait... Je vais vous citer le nombre des ennemis qui étaient autour de Daniel. 1. Daniel. La tête de Daniel était réclamée par plusieurs dignitaires à cette époque-là. Daniel était réclamé. Les gens cherchaient sa tête. Et je veux dire à l'église, il y a aussi d'autres personnes qui cherchent votre mort. Tant que vous êtes vivant, ils ne seront pas en paix. Il faut que vous soyez éliminés. Premièrement, les 120 130, donc il y avait au moins 6 groupes qui étaient contre Daniel. Lui seul contre 6. Premièrement, les groupes des 120 130 étaient contre Daniel. Parce que Daniel était, il y avait 120. Et parmi les 120 que Daniel dirigeait, il y avait 3 qui dirigeaient les 120. Et parmi les 3 là, Daniel fait partie. Et maintenant, regardez le nombre. Si vous prenez les 120, plus les 3, ça fait 123. Comme Daniel, on fait maintenant la soustraction. Daniel est seul contre 122. Donc, c'est-à-dire les 120 étaient contre Daniel. Et y compris les 120, dans les groupes des 3 là que Daniel fait partie, les 2 aussi étaient contre Daniel. 3. Les intendants du roi, les intendants, ceux qui travaillaient dans les services royaux, étaient contre Daniel. 4. Les conseillers, 4e groupe, les conseillers du roi étaient contre Daniel. 5e groupe, les gouverneurs étaient contre le roi et contre Daniel. 6e groupe, les inconnus. Est-ce que vous savez sur cette terre, nous avons les ennemis que nous ne connaissons pas? Est-ce que vous savez que l'invisible est plus nombreux que le visible? Si tu connais le nombre de ceux qui ne t'aiment pas, si tu connais le nombre, si son nombre est 10, croyez-moi que ceux qui ne t'aiment pas, qui ne se voient pas, sont au nombre de 50. C'est ça la vie. La vie, nous avons des gens qui ne prononcent rien, mais qui ne veulent pas te voir sur cette terre. Et la Bible nous dit, Daniel, il était là. Malgré l'élévation, il vivait avec les gens, il mangeait avec les gens, mais ces gens n'étaient pas avec Daniel. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, David dit, dans Psaume chapitre 119, il dit, mes amis, ce sont ceux qui te craignent et ceux qui gardent tes ordonnances. L'église, tu penses que celui que tu appelles ton ami, c'est toi qui penses. Mais dans son cœur, il n'est pas ton ami, mais c'est ton ennemi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est lui qui est l'ami des amis. Notre vrai ami, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais ton Seigneur l'Éternel te recueillera. Quand je parle des problèmes de ton mère, même de ta mère ou de ton père, est-ce que vous vous rappelez encore de l'histoire de Joseph? Je vous ai prêché cela un jour ici à l'église. Joseph a eu le songe. Joseph vient interpréter le songe. Même son père et sa mère disent, Joseph, donc moi, maman, ta mère et ton père, nous allons nous agenouiller devant toi. Donc même si les parents n'étaient pas prêts à supporter la bénédiction et l'élévation de leur enfant. Et je veux dire à l'église, c'est vous qui êtes en train de souffrir parce que vous voulez que tous les jours, que les gens vous disent, tu es belle, tu es beau, tu es charmant. C'est vous qui souffrez. Moi, ce qui me suffit, que le jour où le Seigneur me fait réveiller, ça me suffit. Si ce jour-là, je n'entends pas ça, ça ne me fait pas un problème. C'est vous qui souffrez. Parce que quelqu'un peut te dire que I love you. Il te dit ça calmement. Même il y a des fois aujourd'hui, c'est que nous voyons les gens pour montrer qu'ils t'aiment, pour montrer le fiançailles, il vient s'agenouiller devant toi. Mais le jour que tu vas entrer dans sa maison, il va te montrer la vraie face de l'humanité. Il ne va pas s'agenouiller pour te frapper. La Bible dit que Daniel, il était là.
Mais avec les gens qui travaillent avec Daniel, à cause de sa grâce que Dieu avait mis à Daniel, c'est que nous aura aimé. Qu'est-ce que Daniel a fait? C'est seulement la grâce que Dieu lui avait donnée. Maman, Dieu t'a donné une grâce. Tu as une grâce de libéralité. Tu as une grâce de parler. Tu as une grâce de... Non, tu as une grâce. Mais cette grâce te crée des problèmes. Et il ajoute, les ennemis de Daniel, regardez maintenant. Nous avons 9 points que je vais vous montrer l'église. Premièrement, l'élévation de Daniel. Dieu va élever Daniel dans ce pays-là. Dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 3. Nous ne pouvons pas lire ça parce que c'est beaucoup. Si vous voulez, on peut lire seulement un verset pour voir ce que Dieu est en train de préparer. Regardez, Daniel. Regardez le chapitre 6, du verset 1 à 3. Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendirent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà le problème de Daniel. Vous savez, quand Dieu est avec vous, l'élévation va commencer à vous accompagner. Vous ne comprenez pas. Quand Dieu est avec vous. Un jour, avant d'occuper la maison que nous occupons maintenant, il y avait un frère qui priait avec nous. Aujourd'hui, on travaille avec lui. Je ne le connais plus parce que le jour que je l'ai raconté, il avait un face mask. Le frère est venu me voir. Je me rappelle encore ce jour-là, il est venu avec une action de grâce. Je me rappelle, c'était une action de grâce où il l'a dit. Il dit, pasteur, je veux que vous priez pour moi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Je ne trouve pas le travail. Je peux trouver le travail, mais je ne traîne pas, je ne tire pas dans cette compagnie. Et il m'a trouvé avec des histoires et je devais arranger la maison. J'ai dit, frère, agenouille-toi. Nous allons prier. Que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Et l'église aujourd'hui, ces frères-là, quand ils entrent dans une entreprise, ils y restent. Personne ne les met à la porte. Il y a des fois l'église, nous devons nous accrocher à Dieu. Et la Bible dit que Daniel avait une grâce. Et tellement que le roi voyait que ces garçons, la façon dont ils venaient, il faut qu'ils soient élevés. Il monte d'abord parmi les 120 satrapes. Il est au-dessus d'eux. Parmi les 3, la Bible dit qu'il avait l'esprit supérieur, il dépassait les 3 là. Il dit non, le roi préparait encore l'établir sur tout le royaume. Les gens disent non, il faut l'empêcher rapidement. Il faut l'empêcher rapidement. C'est ça l'élévation. 2. La fidélité de Daniel. Du chapitre 6, verset 4 à 5. Daniel était fidèle. Il aimait tellement Daniel, malgré la grâce que Dieu avait mis en lui. Il était fidèle. La fidélité, c'est quoi? C'est tout simplement de respecter ce que vous dites. De respecter vos paroles, que votre oui soit oui, votre non soit non. La Bible dit que vous avez ajouté vient du malin. Matthieu. 3. Si vous regardez, vous allez voir. Regardez maintenant les mauvaises intentions et les projets de ceux qui étaient autour de Daniel. Nous allons lire 6, du verset 6 à 7. La Bible nous dit, d'abord commençons du 4 à 5. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Il était fidèle. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Maman, votre fidélité, si vous êtes honnête, ça va vous sauver. Vivez dans l'honnêteté. Aujourd'hui, je vois les gens gagner la vie par les mensonges. Tellement il a menti, ça a donné les résultats. Ça devient une habitude. Vous êtes en train de s'aimer. Un jour, vous allez récolter. Vous êtes en train d'encaisser. Un jour, vous allez regretter.
Et je vais vous démontrer ici les conséquences de ces gens. Regardez ce que les gens font. Hein. Ils le font seuls. Hein. Mais vous allez voir les conséquences quand ça va arriver. Ça va englober tout le monde. Ils vont entrer dans les mêmes sacs. Regardez dans le verset 6 à 7. Non, nous continuons d'abord. 5. Ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils ont cherché, si voici il va voler l'argent, il va voler les histoires du royaume, du roi, ils n'ont pas trouvé. Il dit, cherchons peut-être quelque chose dans la loi de son Dieu. Regardez, cherchons quelque chose. Bien aimé, Daniel était fidèle. Et maintenant dans les versets 6 à 7. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ils parlèrent ainsi, roi Darius, vit éternellement. L'église, vous devez faire attention quand quelqu'un vient vous donner des éloges. Quand quelqu'un vous félicite, il faut faire des analyses. Vous êtes troublé, vous n'êtes pas posé. Vous êtes agité. Dans la vie, si tu n'as jamais vu quelqu'un venir t'embrasser, et le jour que la personne vient t'embrasser, il faut se poser des questions. Qui risque d'avoir les baisers de Judas? Il dit, tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes et les conseillers, les gouverneurs sont d'avis. Vous entendez le texte, hein? Parce que je vous ai cité le nombre de personnes, les gouverneurs, les conseillers, tout le monde contre Daniel, c'est ça. Et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pour autant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressera de prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Ils vont chercher seulement la prière du côté de Dieu. Non, j'aime ça. Il y a des fois dans la vie, il faut que les gens vous trouvent dans l'église, la faute de l'église. Mais vous, on vous trouve avec des femmes d'autrui, avec des hommes d'autrui. Non, ce n'est pas honorant, ce n'est pas de l'honneur, ça. Ce n'est pas de l'honneur, ça. Je vous ai toujours dit l'église, nous ne sommes pas saints. Je vous ai dit ça, même moi, peut-être vous êtes plus que moi. Moi, ce qui me donne la force, je sais comment prier. Je sais comment prier. Je sais comment demander à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me laisses, tout le monde qui me regarde là, il faut me récupérer. C'est la prière que Jésus avait faite quand il était devant la tombe de Lazare. Jésus a dit, Père, là, il faut que Lazare sorte. Il faut que Lazare soit ressuscité. S'il ne se ressuscite pas, regardez tout le monde qui me regarde. C'est pour vous dire que l'église, il y a des fois d'autres prières que nous faisons, c'est pour les hommes, pour que les autres voient. Il dit, Seigneur, regardez tout le monde là. Si tu ne fais pas ressusciter Lazare, c'est fini. Dieu était obligé. Voilà ma prière aussi. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, si tu me laisses tomber, les gens vont me récupérer. Et la façon dont les gens vont me traiter, je ne pense pas que je vais sortir dans la maison. Je vais rester enfermé. Et il ajoute, bien aimé l'église, ils ont cherché la prière. Il dit non, nous allons seulement lui prendre à côté de son église. Mais vous, ce n'est pas ça. Les gens, vous êtes faciles à cause d'argent, vous cédez. À cause d'argent, l'église, vous cédez. Parce que vous avez besoin de gagner la vie, tout le monde. J'ai vu aussi les autres gagner. Moi, j'ai une discipline dans ma vie. J'ai toujours l'habitude de dire, ce qui est devant moi est à moi. Ce qui n'est pas devant moi n'est pas à moi. C'est ça la discipline que j'ai. Je ne force pas les choses. Maman, ne force pas les choses. Tu ne seras pas obligé, mon frère, d'avoir tout sur cette terre. Il faut que les autres aussi. Dieu, c'est comme ça. Et les mauvaises intentions, ces gens sont allés voir le roi pour dire au roi, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il n'aimait pas Daniel. Il ne voulait pas de Daniel. Daniel était devenu une pierre d'achoppement pour lui. Maman, les gens que nous vivons sur cette terre, les gens nous cherchent des problèmes. Les gens nous cherchent des problèmes, l'église. Les gens nous créent des problèmes chaque jour. Et je vais dire à l'église, soyez prudents. Et pour aller, parce qu'il y a plus, nous n'avons plus assez de temps. Et la Bible nous dit, dans les versets 6, 7 à 8, on peut lire. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret, en fait, ce soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit et le décret et la défense.
le roi il n'avait pas le choix, la pression. Il y a des fois dans la vie, quand vous êtes sous pression, ne faites pas les choses sous pression. Quand quelqu'un vient, vous n'avez pas la réponse, dis à la personne, donnez-moi le temps d'aller prier, demander à Dieu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Est-ce que vous regardez ce que Daniel va faire? Je continue directement à lire. Quand on a interdit à Daniel, il dit, ils sont allés voir le roi pour dire que personne ne va prier. Qu'est-ce que Daniel va faire? C'est l'interdiction. Hein? Daniel fait quoi? Il ouvre la fenêtre. Daniel provoque ces gens-là. Vous venez d'interdire qu'on ne prie pas les dieux d'Israël. Je vais ouvrir la porte. Mais ce qui est curieux, regardez, si vous lisez très bien quand vous allez rentrer à la maison, Daniel va ouvrir la porte de la direction d'Israël. Ce n'était pas hasard. Il a ouvert la fenêtre de la direction d'Israël, du peuple de Dieu. Et la Bible dit, comment vous pouvez prier? On vous a interdit, au lieu de fermer la porte pour qu'on ne vous voie pas, il ouvre encore la porte. Daniel savait ce qu'il était en train de faire. Il était sûr de son Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. Or, Jérusalem, rappelez-vous de l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine dit, nous allons adorer Dieu sur cette montagne, qu'est-ce qui a été la réponse de Jésus? Nous adorons Dieu à Jérusalem. Mais je vous dis aujourd'hui, ça ne sera plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'on invoquera les dieux. Mais ça sera en esprit et en vérité. Jérusalem, c'était l'endroit pour adorer Dieu. C'est l'endroit qui est la direction que Daniel va ouvrir la fenêtre. La direction de Dieu. Ça, c'est merveilleux, l'église. Maman, vous êtes dans une situation difficile. Ma sœur, n'allez pas. Ouvrez ta vie. Allez vers la direction de Dieu parce que ta réponse viendra de cette direction. Alors, regardez, il continue. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il faisait auparavant. 3 fois. On vient d'interdire, mais lui, il continue toujours à faire. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que personne ne vous empêche de servir votre Dieu de la façon dont vous le servez. Et pour vous dire que si vous lisez le texte, vous allez voir. Mais ce que je veux dire seulement pour terminer. Regardez du verset 18 à 26, ces gens-là qui sont allés accuser Daniel, les conséquences. Parce que je vais terminer par là. 18 à 26. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit plus venir des concubines auprès de lui. Et ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'horreur, il alla précipitamment à la fosse au lion. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel et dit une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, si quelqu'un témoigne, Daniel, c'est le roi qui témoigne. Bien aimé, laisse-moi vous dire, les gens témoigneront que vous avez Dieu. Vous savez pourquoi les gens ne vous témoignent pas? Parce que vous partagez les mêmes maris, vous partagez les mêmes péchés, vous partagez les mêmes femmes. Vous n'avez pas la gloire de Dieu en vous. Jésus avait dit, je vois Satan venir en moi, il n'a pas trouvé sa sémence. Mais vous avez la sémence du diable en vous. Il dit, le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur, il cite le nom de Daniel 2 fois. Quand quelqu'un cite ton nom 2 fois, ça signifie la joie ou le regret. Et il ajoute, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lion? Le roi qui témoigne, le Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il? Et il ajoute, et Daniel il dit au roi, oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Bien aimé, Daniel n'avait fait rien de mauvais. Il fallait que l'intervention de Dieu vienne. Maman, si dans votre vie, mon frère, vous êtes fautif, ne cherchez même pas Dieu. Dieu sera aussi de votre, il sera contre vous. Alors, le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Quelqu'un qui vient de la fosse au lion, il faut que ce soit Dieu. Et il ajoute, je vous ai dit l'église, quand Daniel priait, il ne savait pas qu'un jour on va le jeter dans la fosse au lion. Je suis en train de vous dire,
Aujourd'hui, tu pries, mon frère. Tu ne sais pas le danger qui arrivera demain. Mais cette prière d'aujourd'hui t'aidera dans les dangers de demain. Et il ajoute maintenant. Alors, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, voilà les conséquences, fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants. Est-ce que quand ces gens-là combattaient Daniel, leurs enfants faisaient partie? Non. Mais quand les conséquences arrivent, les enfants font partie. Il dit, leurs enfants, leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, le lion les saisit et les brisa tous leurs os. Les conséquences de l'église, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera, mais ce que tu vas payer, tu ne payeras pas seul. Tu vas payer avec ta famille, tu vas payer avec ta femme, tu vas payer avec tes enfants, tu vas payer avec tout qui sont autour de toi. Voilà les conséquences. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, vous êtes en train de vous emballer. Quelqu'un est contre cette soeur-là ou ce frère-là, il vous emballe aussi pour être contre la personne qui est innocente, qui ne vous a fait rien. Quand les conséquences de Dieu vont venir, vous allez payer ça aussi. C'est que nous avons sémé les conseillers. Les gens étaient contre Daniel, à cause de la grâce que Dieu avait mis à Daniel. Et quand les conséquences sont arrivées, la Bible dit, Dieu avait donné, le roi avait donné l'ordre. Comme Daniel vient d'être sauvé dans la fosse au lion, il faut que les autres personnes viennent. Et la Bible nous dit, leurs enfants, les enfants qui étaient des innocents, les femmes qui ne connaissaient rien, même eux les hommes. Moi je pense que peut-être ces gens-là partageaient aussi avec leurs femmes dans la maison. Il y a un étranger qui est venu nous mettre mal à l'aise. Il faut qu'on les mette de côté. Il faut qu'ils meurent. Peut-être ces femmes-là, au lieu de dire donner conseil à leur mari, disent non, ne fais pas ça. Et ils disaient oui, il faut aller, il faut avancer. Et quand les conséquences sont arrivées, eux aussi, ils ont payé le prix. Maman, les gens qui t'encouragent là, mon frère, ma soeur, les gens qui t'encouragent là, c'est pour cela que moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, tu ne m'emballeras jamais. Ne vous essayez pas l'église de venir me voir dire du mal de quelqu'un, je ne vous écouterai pas. Demandez à ceux qui me connaissent. Tu me parles dans cette oreille, je vais te dire attendez, je vais aussi écouter l'autre. Et je vais vous mettre ensemble. Ce jour-là, le ciel et la terre vont se rassembler dans votre vie. Et vous saurez que dans la vie, il faut marcher dans la crainte, dans la droiture et dans l'intégrité. C'est que nous m'aurons sémé les moissonneurs. Voilà la suite, la fin de ces gens-là. Ils sont morts. Leur famille des innocents. Et je vais dire à l'église, est-ce que si aujourd'hui ta famille se retrouve en enfer, c'est toi? Et je vous ai dit, qui est le sorcier de votre vie? Qui est le sorcier de vos enfants? C'est vous. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé toi et ta famille. C'est au travers de toi qu'il peut sauver plusieurs personnes. C'est aussi au travers de toi que tu peux mourir plusieurs personnes. Voilà l'église. Ce que je vais vous dire. Daniel avait une grâce que Dieu avait mis en lui. Et je vous donne conseil. Si vous regardez dans la vie, vous trouvez quelqu'un qui a une intelligence, a une richesse, a une beauté, a tout. Laissez-lui avec celui qui lui a mis cette grâce en elle ou en lui. Et toi, ne combattez pas la personne. Glorifie seulement le Seigneur. Moi, j'ai cette habitude-là. Si Dieu vous bénit, moi, je glorifie le Seigneur, je vous soutiens. Parce que quand vous serez levé, moi aussi, je vais bénéficier de cette bénédiction. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. L'église. Fermez les yeux, maman. Fermez les yeux, papa. Nous allons prier. Demander au Seigneur que le Dieu de la Bible t'accompagne. Bien-aimé, prie Dieu. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux pas être comme ces gens-là qui se sont retrouvés dans la fosse au lion. Aide-moi. Que je marche dans la crainte et dans la droiture. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu de grâce. Every time I try to make it on my Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Every time I try to Hey, marche avec nous, Seigneur. Il y a des gens qui étaient contre Daniel. Hey, Dieu de grâce, c'est que nous
Yahweh, nous ne savons pas les réalités que nous avons. nowhere to be. Yahweh, que nous marchons, Seigneur, dans la Couldn't see it then, but dans la droiture et dans l'intégrité, Seigneur. Paix. there was Jesus. Yahweh, nous avons besoin de toi, paix. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. In the wind, Yahweh, marche avec nous. in the heat, Paix de la grâce, Jésus. like a blessing bell, Paix, Jésus. in pieces. Yahweh, nous avons besoin de toi, paix. Il n'y a que toi, l'Éternel, les hommes de paix. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, le grand. Il est capable de faire des grandes choses. Couldn't see it, Paix, Jésus. there was Jesus. Yahweh, marche avec nous, paix. Hey, Jesus. Well, this man Nous avons besoin de toi, paix. kind of Yahweh, de la grâce. forgiveness and a price I couldn't pay. Marche avec nous, paix. I'm not perfect, so Oh Dieu, thank grâce. God Il n'y a que toi, l'Éternel. there was Jesus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour notre Seigneur.